Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour l'année 2026. Je suis maintenant avec le signe de la balance. Je suis désolée, j'ai pris un petit peu de retard. Le boulot, le ceci, le cela, c'est un peu compliqué de tout gérer. Mais je suis là pour les balances. J'ai mélangé les cartes, elles sont tombées. Donc, comme pour les autres tirages, j'ai utilisé le tarot des belles créatures pour avoir une carte par trimestre. Le tarot Histoire de sorcière pour avoir le déroulement de l'année. Et enfin, tout à l'heure, j'utiliserai l'oracle du pays des merveilles. Je réfléchis, pardon, j'étais plus sûre. Oracle, tarot, je ne savais plus. Voilà, alors je commence avec les belles créatures. 4 cartes, une carte par trimestre. Voilà, on la voit du coup. Ah, ok. Repose-toi, balance, pense à te reposer. Bon, une carte par trimestre, on va être sur tout ce qui est intérieur. Émotions, ressentis, tout ce qui... Ah, mais il est 20h déjà, il faut que j'accélère. Émotions, ressentis, tout ce que tu vas vivre, oui, intérieurement, d'accord? C'est toi, ok? Donc, comme je viens de le dire, la première carte, on a le 4 d'épée qui représente le repos. Bon, elle est magnifique cette carte. Vraiment très 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 jolie, je vous la montre. Mais elle est venue à l'envers, d'accord? Dans ce sens. Mais je vous la montre à l'endroit quand même, c'est plus sympa. Bon, alors, premier trimestre 2026, petite balance. Tu ne te reposes pas assez. Tu es partout à la fois, tu veux trop en faire. Tu t'investis pour tout, partout, voilà. Tu t'épuises, tu te fatigues. Tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas tes besoins. Ouais, tu te donnes à fond. Alors, je dirais pour le travail, c'est ce qui me vient. Peut-être que tu travailles pas forcément ou plus, mais il y a quelque chose qui te contraint, parce que le travail est une... Enfin, il faut bien admettre quand même, on est obligé de travailler. Hein. Si on avait le choix, on serait nombreux à rester chez nous, je pense. On est vraiment sur quelque chose qui te contraint, quelque chose que tu es un peu obligé de faire et que tu fais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tu t'investis énormément là-dedans. Voyons la carte du deuxième... Ah ouais. Oh là là, ah ouais. Deuxième trimestre, 9 de bâton à l'envers, la carte de l'énergie. Donc c'est cette carte, mais elle est venue dans ce sens. D'accord. Donc, ouais, alors je te confirme que elle me met mal à l'aise. Je n'aime pas cette carte, elle me met mal à l'aise. Bon, bref, elle est tombée à l'envers. Donc, tu ne te reposes pas, tu n'as plus d'énergie, tu es à plat. Il faut vraiment, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, jusqu'à cet été, il y a un investissement lourd que tu t'infliges. Pourquoi Est-ce que je peux... Je suis pas sûre d'obtenir de grandes réponses là-dedans, mais voyons la carte de l'énergie, là, 9 de bâton. 9 de bâton à l'envers. C'est où? C'est là. Quand cette carte apparaît à l'envers, c'est que vous traversez une période autodestructrice, carrément. Il se peut que vous vous fassiez du mal et que dans le même temps, d'autres vous blessent à leur tour. Le pire, c'est que vous ne faites rien pour vous défendre. Il se peut aussi que vous blessiez quelqu'un d'autre inconsciemment. Alors peut-être que tu n'es pas au bon endroit, tu le sais, mais tu fais rien pour bouger. Tu es conscient que tu n'as plus rien à faire là où tu es. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, entre le repos à l'envers et l'énergie à l'envers, j'y vois quand même un lien entre les deux. Hein, cette idée de vraiment t'investir tellement à fond que tu perds ton énergie. Donc vraiment, il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on a au troisième trimestre? La roue de fortune. Les changements. Soit c'est toi qui vas changer, parce que tu vas prendre conscience qu'il va falloir te calmer, soit une situation change parce que tu t'es investi. Du coup, permets-moi de retourner la dernière. Bon, alors je te la montre. La roue de fortune. Elle est ici. Donc je te confirme, une situation va changer
Tu es récompensé. Tu as un retour de karma. Le positif que tu as fait te revient, comme le négatif, mais comme tu es parfait, parfaite, bien sûr, toi qui regardes cette vidéo, tu envoies du positif. C'est du positif qui te revient. Retour de karma, récompense. Je vais te le lire. Je vais te le lire. C'est où? Ça va être ici. C'est la couverture du livret, en fait, tu vois. Hop. Écoute, c'est très beau. Bonjour vous, il y a écrit. Bonjour vous. Saviez-vous que l'horloge, la table et le monde tournent? Prenez conscience que quelque chose est sur le point de changer et que vous devez vous y préparer. Dans une lecture, cette carte est liée au fait d'avoir de la chance dans de nombreux aspects de la vie. Elle se rapporte parallèlement au karma. On récolte ce que l'on sème. C'est ce que je t'ai dit. Dans de nombreux cas, elle vous encourage à tenter votre chance auprès de quelque chose de nouveau, d'inconnu pour créer une nouvelle source de chance. Donc il faut... Ouais, mais c'est ça, tu vas voir. Je fais un lien là. Elle peut aussi signifier que quelque chose s'apprête à changer en mieux en fonction des circonstances et de la façon dont vos actions passées ont été interprétées et se sont déroulées. N'oubliez pas que le changement est inéluctable. Il peut s'agir d'un changement personnel, spirituel, physique et ou émotionnel. Bon, alors en gros, bon, je pense que tu t'es investi, tu as mis toute ton énergie dans quelque chose en sachant que... Enfin, en sachant, on n'est jamais sûr de rien, mais tu as donné toute ton énergie dans l'espoir que quelque chose change et quelque chose change. Voilà. Il y a quelque chose qui va bouger pour toi, tu obtiens récompense. Voilà. Tu n'auras pas bossé pour rien, quoi. Et derrière, on a la grande prêtresse. La sagesse intérieure. Tu es rasséréné, apaisé, tranquillisé. Tout va beaucoup mieux. Tu as obtenu quelque chose que tu voulais, que tu visais. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est très succinct, je trouve, ce qu'il y a là. Il y a autre chose. Il y a aussi une vérité qui ne t'a pas été révélée. La sagesse intérieure, c'est ça aussi. Essaie d'écouter ta petite voix intérieure. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. 4e trimestre, d'accord? Donc, fin de l'année 2026. Il y a peut-être une révélation qui te tombe sur le coin de la figure. Quelque chose que tu ne savais pas. Donc, c'est indépendant du reste, d'accord? Mais écoute, au fond de toi, tu sais. Il me semble qu'il y a une phrase dans ce genre sur le... C'est ça. Les réponses à vos questions sont cachées en vous. C'est le bon moment pour partir à leur recherche. Plus vous chercherez de solutions cachées, plus vous découvrirez de nouvelles vérités. Trouver ce qui vous est dissimulé n'a rien de compliqué, il vous suffit pour cela de faire preuve de patience. Bien sûr, une mauvaise question, bon. Cette carte vous incite à faire appel à votre intuition. Donc au fond de toi, tu sais que au fond de toi, tu sais ce que tu dois savoir. Mais tu ne le sais pas encore. Voilà, c'est ça. Au fond de toi, tu sais ce que tu dois savoir que tu ne sais pas encore, mais que tu vas savoir. Non, voilà, hein, l'intuition. Écoute ton intuition. Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit, mais en fait, pas besoin qu'on te le dise si tu es attentif. Voilà pour ça. Maintenant, on vient avec notre tarot Histoire de sorcière. Pouah! Ah ben, il y a vraiment du changement pour toi, Balance, cette année. Regarde, la roue de fortune au début du jeu. Ce qui va marquer ton année, c'est ça. Hein. Une bascule, un changement, quelque chose qui est bouleversé. Hein. Vraiment, c'est bouleversé. Donc, on a eu la roue de fortune juste avant, hein, je te le rappelle. Et c'est grâce à toi, hein, je veux dire, il n'y a pas de miracle dans la vie. Hein. Tu t'investis pour réussir un truc, ça marche. Attends, voyons. C'est exactement ce que je viens de te dire. Reine de coupe. Tu as à offrir quelque chose, du coup on t'offre quelque chose en retour. C'est le principe des vases communicants. Reine de coupe. Donc ça c'est l'action que tu entreprends puisque c'est la deuxième carte du jeu. Carte 2 c'est l'action à entreprendre. Donc effectivement tu donnes. Tu donnes tout. Ça reprend les cartes qu'on avait juste avant. Tu vas t'investir à fond pour quelque chose, Balance. Pour gagner quelque chose, pour obtenir satisfaction dans un domaine de ta vie. Et effectivement, il va y avoir cette roue de fortune.
cette balance, ce bouleversement. Et c'est génial parce que, carte numéro 3, eh bien, tu as l'as d'épée, bravo, bravo. Hein. Ben voilà, tu as obtenu ce que tu voulais. C'est un beau tirage, balance. Hein. Écoute, regarde, tu vas voir, j'invente rien. Alors je sais, c'est ma phrase, je le dis souvent ça. Je te le lis. Regarde, as d'épée. As d'épée. Nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité, tout est bien. Il y a quelque chose de tout nouveau, tout beau qui commence. Grâce à ce changement, il y a vraiment un truc... Mais j'ai l'impression que tu attendais ça depuis un moment. Parfois, une idée vous frappe subitement, un nouveau plan d'action, quand vous pensiez être coincé, une nouvelle façon de voir une vieille situation. Il faut être ouvert à toutes les possibilités. Est-ce qu'on vous a fait une suggestion que vous avez dans un premier temps rejetée? Vous allez revenir en arrière. Est-ce que vous éprouvez un changement soudain d'attitude? Suivez-le. Vous allez être éclairé. D'accord? C'est chouette. Carte numéro... Oh, ben dis donc. Comme si le message n'était pas encore assez clair. Tu as la carte de la mort. N'aie pas peur. Hein, tu le sais, il ne faut pas avoir peur. La mort, c'est quoi? Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Tu vois? Donc effectivement, cette année 2026, en plus carte numéro 4, c'est l'énergie la plus forte du jeu. Balance, année 2026, il y a vraiment un tournant dans ta vie. Hein. D'ailleurs, ça va être le titre de ma vidéo. Hein. Il y a un changement radical, un tournant, une bascule, mais tu n'y es pas pour rien. C'est-à-dire que tu as bossé pour ça en fait. Hein. Tu as fait ce qu'il fallait et à la fin, ben voyons, la tempérance qui fait écho à la grande prêtresse qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Tout est bien, tu es tranquille, tu es serein, tu es zen, tu as obtenu ce que tu voulais. Youpi la vie, tu es content. Et là encore, c'est la... Regarde. Là encore, c'est la carte qui est sur le... Non, c'est pas là. Là encore, c'est la... Eh bien. C'est où? Ben si, c'est là. C'est la carte du boîtier. Mais le boîtier, il est là-bas loin. Je peux pas aller le chercher. Bref. Tempérance, écoute ce que je vais te dire. Mince. 14. L'équilibre. Il faut toujours s'efforcer de le chercher. Mais tu retrouves un équilibre en fait. Tu retrouves ton équilibre. Et il te convient. C'est pas un équilibre universel qui convient à tout le monde. C'est ton équilibre à toi, tu vois. C'est ta posture. Tu retrouves quelque chose de plus modéré. Tu étais dans l'excès au début, souviens-toi. Tu manquais de repos, tu donnais trop d'énergie. Tu vas te calmer. Plus de modération. Bah oui. Tu vas pouvoir... voilà, tu as bien bossé. C'est bon, tu as le droit aussi de te reposer. Hein. Mais on ne vous a jamais dit que ce serait facile. Mais ça, tu le sais déjà. Puisque dès début 2026, tu t'investis beaucoup. C'est une très jolie carte. Alors, eh bien maintenant, on va demander à Alice, à l'oracle du Pays des Merveilles, une carte qui représente la balance pour l'année 2026. Une carte qui représente la balance pour l'année 2026. Allez. Une carte qui représente la balance. Oula. Hop là. Elle est tombée. Toi, tu glisses. Voilà. Comprendre la leçon. C'est quoi cette carte? Je ne la connais pas. Découvrez le véritable but d'une situation. C'est un apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Ah ben, oui, merci, on s'en est rendu compte tout au long du jeu. C'est ça, regarde. La petite Alice, là, avec tout ce monde irréel, là, autour d'elle. Tac, tac, tac. Je te... Attends, parce que là, je vois vraiment pas...
Je connais pas cette carte. J'ai pas envie de... Moi, là, ce qui me vient quand même, c'est l'idée de... C'est une année où tu vas investir des choses, tu vas vivre des choses qui vont te permettre d'évoluer, de grandir, de mieux comprendre peut-être certaines personnes. J'allais dire certaines situations, je dirais certaines personnes. Bouleversement. Bah, tu vois, punaise encore. On a eu 2 fois la roue de la fortune pour le bouleversement, plus la carte de la mort, et là, on te le dit encore. Bouleversement. Attention aux personnes querelleuses. Attention aux conflits. Incertitude sur le but d'une situation. Ben oui, pendant un bon moment, tu vas t'investir sans trop savoir où tu vas. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Attention au sentiment de frustration et à l'envie de se plaindre. Faites confiance à l'univers. Demandez-lui plus de clarté. Soyez convaincu que le temps vous permettra de comprendre les leçons que cette aventure inconfortable vous enseigne. Ceci dit, elle ne va pas être inconfortable trop longtemps. Mais je pense que tu vas vivre une situation inconfortable pendant un moment. Mais t'inquiète pas, ne lâche rien. Ne lâche rien, balance. Ok pour ça. D'accord. Ok, on est conscient de ça. Mais garde à l'esprit que les choses vont bouger. D'accord ? Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle année 2026. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et ah oui, autre chose. Sur les vidéos précédentes, par erreur, j'ai écrit 2025. Évidemment, c'est 2026. Je vais corriger ça sur cette vidéo-là. Si vous voulez me demander des tirages, vous pouvez me contacter. Comment me contacter ? Eh bien, allez, vous allez voir dans ma bio, il y a une adresse email, hein, Christelle d'Argence. Adressez-vous directement à moi, directement sur ce mail si vous n'avez pas d'autres réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram, Christelle d'Argence, d'accord, ou sur TikTok. En fait, on peut me contacter sur tous les réseaux. Et après, ben voilà, effectivement, sur YouTube, il n'y a pas de message privé, mais vous avez une adresse email hein, où vous pouvez communiquer, vous pouvez m'envoyer un message. Je les regarde très régulièrement, je vous répondrai très rapidement. Voilà, à bientôt.